HEC Montréal, ces lettres vous mèneront loin. La maîtrise S-Sciences en gestion de HEC Montréal vous offre la spécialisation gestion et innovation sociale. Justice sociale, gestion responsable, respect des limites écologiques, entrepreneuriat social, conjuguez votre vie professionnelle et vos valeurs. Pour en savoir plus, renseignez-vous sur hec.ca/MSC. Admission 15 mars. Jusqu'où irez-vous? Les productions Nuit d'Afrique présentent la 8e édition des Silidor de la musique du monde. Les Silidor, la distinction musicale qui souligne le talent des artistes de la musique du monde, vous invite à découvrir 36 groupes. À travers cette unique vitrine, venez voter pour vos artistes coup de cœur. Jusqu'au 16 avril, tous les mardis et mercredis, au Club Balatou, dans le cadre de concerts gratuits. Les Silidor, le prix du public qui fait grandir le monde. Pour plus d'informations, consultez lesilidor.com. Vous écoutez Choc pour sortir des ondes. Podcast, musique, découverte. Sur choc.ca. Elle me regarde, elle me dit, j'aimerais ça que tu m'encules. Julien, on est en... Oh, pas là! Oh! Voyons donc. Oh, excusez-moi. Voyons donc, Julien. Oh, oh ça c'était plus explicite, ça. T'as pas droit, c'est ça. D'habitude, on est plus dans la, dans la suggestion. Ben, en tout cas, j'ai pas dit c'était qui. Fait que, c'est ça, ben écoutez, fait qu'on est encore dans la suggestion. Décidérez, 140 émissions, blablabla. 140? On se fait du fun, 140. On s'est fait du fun, 140. On est-tu vraiment à la 140e ou faire ce jeu de mots-là? On s'est fait du fun, 140. On fait une émission uniquement pour se rendre à 140 émissions pour faire ça. Alors, après, il n'y a plus de gag, c'est notre dernière. C'est notre émission, je pense qu'on va être cancellé, oui. Alors, on a un invité avec nous, confus. Écoutez, Alex Roof, comment il va? Ça va très bien, Julien, et toi? Ah, c'est correct. C'est chill? Ouais, ben, c'est sûr que des fois, on se remet en question. Puis, mais un jour à la fois, c'est un combat. Puis, sinon, on est avec nous. T'es content d'être là, Alex? Ah, correct. C'est cool. On est avec nous aussi Max. Il a bien compris la vibe. La vibe, si on peut appeler ça comme ça. Ouais. On est avec nous Maxime Gervais. Je suis très content d'être là. Du duo humoristique Les Pig Boys. Hey, ça roule. Ouais, vous êtes tout le temps en show. C'est quoi vos prochaines dates? Hey, c'est lundi, on est à Humour GHB. En fait, je vais être là, si on peut le dire. Ben oui, c'est ça. Mais là, dis-en pas plus. J'en dis pas plus. On se voit à l'hémisphère gauche, non, mais juste ça, je pense 21h. c'est juste pour titiller les gens. Là, ça dit pas qu'est-ce qui sera question, mais si... pour les habitués, quand je participe au numéro des Pigbois à GHB, je le regrette toujours. Hey, mais pour quelqu'un qui connaît pas ça, GHB, ça veut dire quoi? Ça veut dire Gore Art Brutal. Ah, OK. Animé par Frank Grenier à l'hémisphère gauche, 21h. C'est de l'humour décadent. Voilà, tout à fait. C'est très trash. Comme on va se le dire. Comme certains ont moins maîtrisé cette semaine, mais on n'embarquera pas là-dedans. Sinon, Mathieu Niquette, comment ça va? Hey, ça va bien. Julien, si tu me permets de prendre une petite minute pour raconter ma soirée d'hier. Ah, petite nouvelle brève. Je vais faire des shout-outs. Shout-out à la France en entier. J'étais avec des amis français avec qui j'étais allé... moi, shout-out la planète, moi. Non, mais quand j'étais allé en tournée d'impro à l'automne passé, on avait rencontré la Lydie de Courcouronne, qui est une banlieue de Paris. Et là, eux autres, ils étaient en voyage. Ils étaient en voyage au Québec en tournée. Puis là, on a passé la soirée ensemble et ils ont découvert le Québec de la meilleure des façons. C'est-à-dire grâce à un itinérant qui nous apprend qu'il a couché avec sa mère par erreur, parce que sa mère l'avait abandonné à l'âge de 2 ans. Il l'a retrouvé à l'âge de 27 ans. Et, comment il va, mon père? Les deux étaient ça. Non, c'est vrai. Il avait l'air un peu mêlé, je te dirais. Mais quelles sont les probabilités, hein? Ben, c'est ça. Puis il a revu sa mère 25 ans plus tard et les deux étaient addicts au crack et ils ont couché ensemble sous l'influence du crack. La pomme n'est pas tombée loin de l'arbre. Non, pas trop. Et après, on est allé au Sky dans le quartier gay et on assistait à une bataille de travestis, mais des monstres, des 6 pieds 2, 6 pieds 3. C'est pas des monstres, Mathieu. Non, mais pas à cause de ça. Pas des monstres. Maxime, Mathieu, s'il te plaît. On s'entend 2011, je suis très ouvert, là, on s'entend. Mais c'est juste qu'il y a eu une bataille très impressionnante de travestis. Ça fait que les gens qui étaient là en voyage
Moi, j'arrêtais pas de leur dire que c'était normal. J'arrêtais pas de leur dire, ben, c'est ça, Montréal. C'est ça, c'est ça, Montréal. Tous les Montréalais agissaient comme si c'était très, très cool. Fait qu'eux autres, je pense qu'ils repartent avec l'idée que c'est tout le temps. Qu'est-ce que tu veux faire, hein, maintenant? Je vais avouer, ça fait 12 ans que je suis à Montréal. J'ai vu des travestis chicaner, mais j'en ai pas vu ça. Ah, mais non, c'était à grands coups de poing, là, vraiment. Là, c'est une des belles batailles live. J'ai vraiment voulu voir ça. J'avoue. Juste des batailles tout court, on n'en voit pas souvent, je pense. Ben, tu sais, la dernière que j'ai vue, je pense que j'étais au Centre Bell, puis c'était Tony Twist contre Stéphane Quintal. Mais là, ça vous dit rien parce que personne suit là qui ici. Tu viens de perdre. C'était une référence de lutte, on aurait fait un heure de discussion. C'est comme l'Undertaker contre Yokozuna. Bon, ben là, on est parti, là. Bon, on est parti. Merci beaucoup, Mathieu. C'est une belle anecdote. Ben oui. Moi, j'ai une petite nouvelle brève, d'abord, en commençant. Eh bien, c'est les rendez-vous du cinéma québécois. Je sais pas si avec Antoine Bertrand comme porte-parole. Antoine Bertrand, Louis Cyr en personne. Les rendez-vous du cinéma québécois qui ont lieu présentement du 20 février au 1er mars 2014. Alors, vous pouvez aller voir... c'est tous les films québécois que vous avez manqués au courant de l'année. Il va y avoir plusieurs premières aussi. Par exemple, Miraculum, le nouveau film de Pods. Alors, ça va être très intéressant pour les gens qui apprécient le cinéma québécois. Mais il y en a... J'ai réussi à pogner un extrait de quelqu'un qui appréciait pas ça. Pas Lise Ravary. Non, en effet, un animateur à Choix Radio X qui a une voix similaire à la mienne. Là, Alex va te perdre. Là, t'as enregistré ça, puis je pense qu'il y a personne d'autre nulle part que cet extrait-là. Là. Mais ils l'ont effacé, je pense. Ils l'ont effacé, mais effectivement, un animateur de Choix Radio X qui a la même voix que moi n'apprécie pas que ce soit les rendez-vous du cinéma québécois. Et j'ai l'extrait live, alors je vous mets ça ici. Les rendez-vous du cinéma québécois? Hey, si j'ai envie de voir une gang de crottés se filmer des niaiseries, m'aller sur YouTube. J'avais pas vu autant de gauchistes depuis l'ouverture du magasin de Ned Flanders. Pointu référent. Ben oui. La Marois pis les carrés rouges, eux autres, ils veulent pas payer 3000$ de plus par session pour l'université, mais ça leur dérange pas de payer 5 cents par année pour que le cinéma québécois existe. Bon argument, ça. Allô? Petit Joe, gros popcorn, extra beurre, les enfants sont pognés sur le pont en garderie, j'ai une job de marde, m'a rentré avec un K47 dans une banque un jour tellement je suis malheureux parce que ma femme m'aime juste à ma fête. Alright. Lui, son film, il aime ça quand les faces dedans, c'est pas les mêmes qu'à Radio-Canada. Ça lui donne quoi qu'un film fasse le tour du monde? Il y en a pas des médailles d'or à Cannes. Hey, regardez un chauffeur de camion qui veut se suicider, ça m'intéresse pas. Parce que ce que je vois pas, ça existe pas. Je veux des Spider-Man, des totons, puis comprendre ce qui se passe. Yeah. Puis ce qui se passe, c'est que je t'ai cœuré de payer. Fait que moi vous rafraîchir la mémoire puis sur tous les blockbusters québécois sortis cette année. Louis Cyr, j'aimerais mieux regarder une chandelle fondre que réécouter ça. C'est une joke de cire. Oui, c'est une joke de cire. Ben oui. J'avais un peu de misère avec celle-là, mais je peux pas. Deux jeux de mots en 7 minutes. Je peux pas passer à côté de Louis Cyr. Était une fois les boys? Enfin, le prequel qui répond aux questions que personne s'est posées. Je suis content de voir une suite là-dedans, par exemple. Hot Dog! T'essaieras de digérer ça, ce film-là. Oh! En 2 pains, il aurait pu se grouiller le cul. Oh là 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 là. Elles sont cinglaires, tu vois. L'autre maison, je l'ai pas vue, j'étais dans l'autre salle. Lac Mystère. Le mystère, c'est que ça existe. Sarah préfère la course. Moi, je préfère autre chose. Bon. Roche, papier, ciseaux. Tout le monde perd. Vic et Flo ont vu un ours. Personne n'a vu Vic et Flo. Les 4 soldats, il était pas 4 dans la salle. Une jeune fille, il n'y en avait pas une dans la salle. Bons arguments. J'ai mis un après l'autre. Et bons arguments. Gabriel, les handicapés mentaux, pas sûr qu'ils étaient sur l'écran. Oh non. Hop-là. Amsterdam, fallait en fumer des battes pour rire en écoutant ça. Ben oui. Catimini, lui, il est passé en catimini. Oh. Oui. Oh. Le météore, cligne pas des yeux, tu pourrais le manquer. Les manèges humains, c'est moins le fun qu'attendre pour un manège à 35 degrés avec une envie de chier. Diego Star, je donnerais pas une étoile. C'est une longue liste. Ouais, j'en ai coupé. Non, j'ai fini. alors, il était déchaîné. Stop. Alors voilà, c'était un extrait d'un animateur de Choix Radio X qui parlait des films sortis cette année au... C'est drôle parce qu'on dirait que t'as écrit ça en 1996, t'avais tous des référents de non, c'est tous des films. Non, mais à part les référents dans les jokes. Ah, ok. Le magasin gaucher de ah, celle-là, j'avais hâte de la dire. Celle-là, j'étais content quand je l'ai trouvé. T'as commencé avec ça. Fait qu'on commençait, j'ai commencé avec. Je te connaissais pas beaucoup, Julien, et c'était correct comme ça. Ouais. Ben, j'aime mes invités comme ça. Alors, on va continuer avec l'invité pendant qu'on y est. Oh. T'es l'invité à décider. Assis-toi, ça va de t'en parler. Va t'en niaiser!
Là, je la regarde. Non, hey, salut Alex, ça va? Hey, salut Julien, mais quel jingle de feu. C'est notre meilleur. Ben, c'est notre meilleur, c'est ça qu'on utilise chaque semaine. C'est pour mettre les gens en confiance. Alex Roof, t'as fait l'école de l'humour, c'est exact? Oui. T'as sorti de là en 2009. Exactement. Qui c'est qu'il y avait cette année-là? Tu veux que je te nomme des connus ou des pas connus? Tout le monde. Les pas connus. Les pas connus. Ouais, juste les pas connus. Roger Tremblay, il était cœur. Est-ce qu'il y avait réellement Roger Tremblay? Non. Okay. Non, mais il avait 47 ans. Puis il se recherchait beaucoup. Non, je suis de l'année de Kim Lizotte, Sylvie Tourigny, Nicolas Lavoie. Quoi, c'est serré. Martin Racine, Alex Smith et Roger Tremblay. Alex Smith et toi, vous avez d'ailleurs, je crois, fait un duo humoristique qui s'appelle À l'Extrême, c'est exact? Oui, de 2009. On a commencé en 2009 sur YouTube pour ensuite La Musique Plus en 2010 et se faire mettre dehors après 4 mois parce que je me suis rentré un grand Papa Burger dans le cul au AEW. Ben écoute, ça, c'était pas dans mes questions. Ça, tu me l'apprends, ça. J'ai regardé un secret, Julien. Alex, comment ça s'est fait? Vous êtes vraiment fait mettre dehors de Musique Plus pour ça? Je savais pas ça. T'as fait mettre oui, en fait, c'est que à Musique Plus, on avait une commande qui était assez large. C'était de faire des stunts et on avait un contrat qui disait à tout moment, on peut vous mettre dehors parce que si vous dépassez la ligne ou non. Ligne fragile, mince. Ligne fragile, tu sais, dans le sens que la ligne est mince entre ce qui passe et ce qui passe pas. Mais surtout, elle est ambiguë. C'est-tu moi ou... J'avais pas le même jugement que les boss de Musique Plus. Ouais. Mais comment ils t'ont annoncé ça? C'était-tu dans le bureau? Puis C'était dans un meeting, dans un bureau, puis c'était assez spécial comme rencontre, ouais. Puis ils ont-tu mentionné le hamburger? Mais c'était suite à plusieurs gags qui passaient pas. Souvent, on arrivait avec, mettons, je pense qu'il fallait produire 10 minutes de stock par semaine. Et là, on livrait le stock le lundi pour qu'il soit en ondes le mardi. Puis en ondes le mardi. 10 minutes de vidéos pré-filmées? Ouais, c'était des stunts comme Jackass, quoi que ce soit, de pre-tape, qui était en ondes le mardi, ce qui était tourné durant notre semaine. Et sur 10 minutes, il en diffusait 4. Fait que là, on faisait bon, mais qu'est-ce qui se passe? Ouais, c'est il nous expliquait les raisons pourquoi tel gag n'a pas passé. Bon, celui-là, il marchait pas parce que j'avais le doigt dans le cul de mon chat. Par exemple. Par exemple. Fait que ils ont beaucoup de misère avec l'insertion anale à la musique. Ouais, essentiellement, ça leur bug, là. Ouais, ils sont très bloqués. Très homophobes. Fait que suite à tout ça, ils ont mis terme à un contrat, mais honnêtement, c'est cool parce que là, je travaille à une autre série qui s'appelle Pourquoi pas et qui est avec le dos de Conneries Québec. Puis ça sort le 3 mars sur pourquoipas.ca. Il y a un dos de Conneries Québec? Le dos de Conneries Québec. Ça s'est pas créé tout seul. Comment il s'appelle? Pogo. Mais... Ah, comme dans La Petite Vie. Ouais, mais lui, c'est comme Dieu. Il est pas genre, il est meilleur que tout le monde, mais il existe pas. Intéressant. Puis toi, tu travailles avec Dieu, donc. Genre. Puis pourquoi pas, Alex, ça va être dans la même veine, le stunt, Jackass, Tom Green. Ouais, je te dirais, ligne, on pousse plus loin qu'on poussait avec À l'Extrême, mais pas dans la vulgarité. Puis il y a d'autres trucs qui fait que c'est différent, mais je peux pas en dire trop parce que... Fait que tu vas pas te rentrer babu dans les fesses. Je me rentre rien dans les fesses. T'es sûr de ça? Mais je sais pas. Ben, c'est quand même pas bête, là. Le Papa Burger d'un fesses, c'est intéressant. C'est ça qui... Mais ce qui est intéressant de cette histoire-là, c'est pas nécessairement que je me rentre un burger d'un fesses au AEW. En fait, tu veux que je te le raconte? T'avais pas l'air au courant? Tu me regardes confus, Julien. Non, mais je savais pas que c'était plus à Musique Plus pour ça. Tu me l'apprends. OK. Parce que le gag, en fait, c'est ça. J'arrive au AEW, je me commande un Grand Papa Burger. La caissière me donne mon Grand Papa Burger. Oui. Là, je me baisse les culottes, je tapoelle, je saute sur le comptoir, je me le rentre dans le cul, puis je dis Grand Papa, il rentre pas. Grand Papa, il rentre pas. Ben ça, j'écouterais ça. Ça se trouve-tu? C'est sur YouTube. Je sais pas si je l'ai mis privé ou non. OK. C'est-tu dans la bande-annonce? Ben, j'ai des parents. Et ouais, c'est ça le problème avec Facebook. Non, mais c'est pas dans aucune bande-annonce. C'était sur mon YouTube personnel. OK. Je pourrais le mettre déprivé tantôt. Tu nous ferais ça pendant 24 heures. Avec une petite exclusivité, ça serait cool. On le postera sur notre Facebook des Sidérés. Nice. Mais l'affaire de cette histoire-là, c'est que quand j'ai rentré, on s'entend que je me rende pas le burger au complet dans le cul. Non, je présume que tu fais comme semblant. Semblant, mais... Tu l'insères pas dans ton anus, là. Mais je l'ai... Entre les fesses. C'est pas là sûr, ouais, un petit peu. Je l'ai entre les fesses. OK, ouais. Et il y a un peu de laitue qui te rentre dans le trou de cul. Il y a de la moutarde pour vrai qui me rentre dans l'anus. Ouais, je comprends. Fait qu'on tourne ça un lundi. Ça doit être chaud.
C'est acide puis ça brûle. Pas de joke, Julien. Oui. Non, je crois. On tourne ça un lundi vers 11h et le soir, ça commence à me chauffer. Sans joke, je suis pas capable de m'asseoir. J'appelle à Info Santé pour leur expliquer ça. Ils me raccrochent au nez. Puis là, je suis chez nous, là, à Montréal, et je sais pas quoi faire. Puis le lendemain, je me ramasse à la pharmacie à expliquer ça à un pharmacien. Puis j'explique que c'est pour un gag, pour Musique Plus. Les pharmaciens, ils ont des études. En fait, t'aurais pu te filmer en train d'expliquer ça aux pharmaciens. Ouais, comme mais j'avais tellement mal, j'étais juste, je veux guérir. Ouais. Puis je me souviens, dans ce temps-là, c'était en 2010, j'étais célibataire, puis j'avais une date ce soir-là. Oh non. Et il a fallu que je la cancelle. Je me souviens même pas la raison que j'ai inventée, mais je pouvais pas dire, hey, Ben là, tu t'es rendu compte que quand tu disais ça aux gens, ils étaient pas très ouverts. ben, effectivement. Fait que ça se disait pas, hey Sophie, on remet-tu notre souper, ça me chauffe dans le cul à cause d'un Grandpapa Burger. Donc, mais tu l'as jamais refait par la suite, là. Jamais. Il a fait avec un teen puis un maman, mais. Ouais, avec les croquettes. Le poulet chubby. Ben voilà. Vous avez fait aussi un court passage à Vanessa, j'ai dit court, je sais pas. À Vanessa, ça se peut-tu? À Vanessa TV. Ouais. Ouais, on a fait l'émission, ça s'appelait What the Web. Okay. Puis c'était un peu un mix de, je te dirais, Cliptoman puis Dollar à Clip, sauf que au lieu de présenter des clips de musique, on présentait des clips de porn weird. OK. Exemple, un ça, gars... Pour ceux qui se replacent pas, Vanessa, c'était la chaîne érotique. La chaîne érotique de... Anne-Marie Lozic. Ouais, c'est ça. Puis on animait ça. J'étais évidemment habillé. Oui. Et on punchait Pour comme... une fois. Oui. Et on punchait comme, mettons... entre les clips, mais tu parles au passé, Max? Est-ce que la chaîne existe? J'ai aucune idée. Je sais pas okay. toi-même. Je vais aller faire mes recherches. Je pense que le problème Internet. Le problème de Vanessa, c'est que ça demandait un abonnement de quelque chose comme 15$ par mois. C'est 14,99 par ouais, mois. Puis quand Internet existe, il faut être un peu weird pour... c'est un peu ça, malheureusement. Moi, je suis pas contre l'idée qu'il y ait un poste de pornographie au Québec fait par des artisans de chez nous. C'est intéressant, mais qui c'est qui va payer 15$ par mois pour ça? Vanessa existe encore et elle est bilingue depuis le 1er mars 2013. Est-ce que What the Web est toujours à l'affiche? Non, ça allait être un an. Mais ce que je trouve weird, c'est qu'on était évidemment, c'est une émission humoristique vulgaire, mais on était entre deux postes, entre deux émissions de porn. Fait que tu sais, le gars qui se crasse puis il a pas fini de... Oui. Il s'est pas fini encore. Il tombe sur toi avec un Papa Burger dans les fesses. Le générique commence puis j'anime. Fait que tu sais, il y a peut-être du monde au Québec qui sont venus en me voyant faire. C'est là qu'il a découvert Internet puis qu'il s'est tourné vers ça à la place. Mais je regarde la programmation, c'est très intéressant. Là, des Gonzoland, la bombe du moment, Babes de nuit. Babes de nuit. Babes de nuit. Et comment Anne-Marie Lozic? Elle est cool, pour vrai, très sympathique. Ouais. C'est ce qu'on m'a dit. Alors c'est vraiment elle est nice. T'as participé à En route vers mon premier gala en 2010, si je me trompe pas. Ça se peut 2011, je sais. 2010 ou 2011. Ouais. Avant qu'il saute une année. Vous avez fait un beau numéro, toi et Alex, dans le cadre de l'Extrême encore. Faites-vous encore de la scène? Non, en fait, on fait ni scène ni vidéo. Puis, mais dans le cadre, c'est le seul numéro de scène qu'on a fait ever. Comment le topper par la suite? Hein? Comment topper ça? Ben, c'est ça. Peut-être l'expliquer aux gens. On s'est fait donner en 2010 la commande par François Havard, qui travaillait sur le gala du scandale avec Jeff Mercier puis Louis Morissette, de faire le pire numéro au monde, un 8 minutes pour le gala. Puis on a écrit le pire numéro au monde qui était un peu ça. Puis on l'a fait dans le rodage de pré-gala pour le gala du scandale de Louis Morissette et JF. Et ça a été coupé de dernière minute parce que c'était trop élevé. Okay. Et dans cette version-là, je buvais de la pisse, ce qui est très intéressant. Oui. La pisse de qui, si je peux me permettre? La pisse de Alex Smith. OK, d'accord. Ah bon. Oh là là. De quoi de bien relax? Ça doit être toute une urine. Oui, ça doit être spécial. Fait que là, après ça, j'ai appelé Info Santé. Puis par la suite, c'est ça, on s'est dit on va le faire en route. C'est comme un peu un coup de pub dans le sens que... ça n'est pas à faire un gala. Non, vraiment pas. Mais la preuve, tu sais, on est en 2014, on en jase encore présentement en ondes, en radio. Ouais. Donc, c'est ça, c'est un numéro que il m'a embrassé les couilles, je suçais des pattes de chaise. On sniffait du coke, mais la liqueur coke, là. Puis, mais il est encore en ligne, lui, sur YouTube. Ceux qui écrivent à l'extrême, en route vers mon premier gala sur YouTube. On va le mettre sur la page Facebook. La version intégrale de ce numéro-là est là. Vous allez voir ça. Pense Internet. Mais c'est hot parce que un peu cette culture-là du stunt au Québec, on l'a plus ou moins
Je trouve, tu sais, là, en ce moment, il y a les détestables, il y a les Jokers qui viennent de commencer, mais tu te reportes à, mettons, il y a 5 ans, cette culture-là, on l'avait pas vraiment. Vous étiez à peu près les seuls, je pense, qui l'a fait. Pat Grou l'a fait un peu dans le groupe. Ouais, avant nous, au Québec, il y a eu Pat Grou, puis il y a eu Réal Bellan qui a fait c'est vrai, des DVD Réal avec... Bellan, c'est vrai. Mais tu sais, de l'ordre trash un peu jackass, Tom Green, là, vous êtes pas mal les seuls, je pense. Ouais, côté trash. Parce qu'on n'était pas de télé. Avoir été à la télé, mais vraiment la vraie télé, c'est-à-dire pas Musique Plus. Et, mettons VTélé, tolérerait, tu sais, les Jokers, j'ai pas encore vu, c'est pas un nom encore, mais c'est clair qu'ils font des gags qui vont moins loin et avec raison. On peut peut pas aller là à VTélé, tout simplement. Là, mais tu peux y aller sur le web. Sur le web, pas mal, tout est permis. C'est ça, à date, le faire web. Puis tu fais dernièrement des coups de téléphone aussi, puis j'avais envie qu'on en écoute un, en fait. Mon préféré, c'était celui où est-ce que tu appelles au CLSC Info Santé, je sais pas quoi, parce que tu as mangé le caca de ta blonde. Et c'est bon, tu sors ça des annales, moi. C'est mais troisième jeu de mots. Mais honnêtement, je pense pas que je peux jouer ça à la radio. Je vais jouer plutôt, en tout cas, on va le mettre sur la page Facebook. Fait que j'ai plutôt choisi... il y a celui que j'appelle la police parce que ma blonde est dans la douche, puis j'ai envie de pisser, puis elle barre à la porte. Ah oui, il est drôle. J'ai écouté dernièrement, en plus. Mais celui que j'avais choisi, c'est le salon funéraire. Je me souviens même pas c'est lequel. T'en rappelles pas? Ben, gars, on va écouter ça. Let's go. À Décis et des... Ça sonne. Hey, Mathieu. Je peux vous aider? Oui, bonjour. J'appelle concernant les préarrangements funéraires. Oui. Il s'agit de mon grand-père qui est décédé, le capitaine Dave Morgan. Il était capitaine de bateau. Puis j'essaie d'avoir une thématique. OK. Est-ce que vous savez un petit peu ce que vous voulez comme service funéraire? Le succès de la soirée va être si toutes les choses sont en lien avec le bateau. Si les gens pouvaient s'asseoir sur des poissons. Ah, OK, oui. Sur des poissons congelés. Oui, c'est ça. Vous pouvez les fournir aussi. À ce moment-là, ça va être vous qui allez les fournir. Les poissons, oui. Ça, j'amènerais les poissons. Ça serait les disposer de façon que les gens s'assoient sur les poissons. Là. Ça, est-ce que c'est quelque chose qui est possible pour vous? Juste un moment, je vais vérifier. OK. Réseau de 7 succursales situées à Sainte. Oui, bonjour, Jonathan. Je peux vous aider? Oui, bonjour. Oui, je jasais avec une dame concernant les préarrangements funéraires. OK, oui. Donc, j'essaie d'y aller dans une thématique de bateau. Si c'est possible d'avoir, au lieu d'avoir des chaises, avoir plein de poissons. Les gens s'assoiraient sur les poissons. OK. Mais c'est sûr, là, vous parlez au salon, dans la salle d'exposition, dans votre salon? J'amènerais 2000 poissons. Puis, ça serait les disposer, en fait, de façon à ce que les gens s'assoient sur les poissons, au lieu de s'asseoir sur des bancs. OK. Ben, c'est sûr que nous, dans le fond, notre travail, c'est souvent de personnaliser les funérailles. C'est sûr que ça donne un sens plus personnel quand les gens viennent. Puis souvent, ça leur rappelle des choses, tout ça. Mais il faut que ça soit en lien avec le bateau, puis il faut que ça pue. Est-ce que c'est possible que les employés aient pas de déodorant cette journée-là? Absolument pas, monsieur. C'est quelque chose d'impossible? Oui. OK. Donc, non. Est-ce que vous avez des choses que vous pouvez fournir en termes d'odeur ou quoi que ce soit? Non, ben tu sais, vous me dites faut que ça pue, mais dans le fond, ça c'est bien relatif. Hein? Je sais que ma tante, elle va peut-être amener du caca de son chien pour que ça pue dans l'endroit au moment de la cérémonie, vous comprenez? Pour ce qui est de la musique. C'est une demande qui nous est régulièrement demandée. Donc à l'intérieur de votre salon, dans le fond, pour votre famille, il y a une manière d'avoir votre propre musique, il n'y a pas de problème. D'accord. Fait que nous autres, ce qu'on voudrait faire, on ferait jouer la tune Crève mon sale tout le long en loop. À ce moment-là, si le désir de la famille, ben c'est à vous de vivre avec vos choix. Là. Ça, je sais pas s'il faut l'acheter dans un endroit ou si vous pouvez la fournir ou quoi que ce soit. Une grosse pipe de marin qui serait en haut du cercueil. Ah, ben ça, vous pouvez la fournir certainement. Puis, je dirais même, il y a souvent quand il y a des objets symboliques comme ça, les fleuristes peuvent faire des montages fleuraux qui de toutes les formes. Là, donc, c'est quelque chose qu'on voit ça aussi souvent. Je vais sûrement écrire en dessous la pipe du dodo. Parce que quand on était jeunes, avant de nous endormir, notre grand-père, il nous suçait un peu. Fait que c'est la pipe du dodo, ça fait un clin d'œil à la pipe du marin, puis à la pipe qu'il nous faisait, vous comprenez? Êtes-vous là, monsieur? Oui, je vous écoute. Oui, d'accord. C'est juste
Ben, moi, je vous dis ce qu'on aimerait, puis vous me dites si ça concorde ou non, là. C'est pas à moi à vous juger là-dedans, là. Moi, je suis là pour vous accompagner à travers cette étape-là. Donc, OK, ben, vous me parlez de préarrangement. Ça vous tente pas de faire une vidéo de lui en train de pêcher? J'ai pas de vidéo, mais j'ai des photos. Il y a moyen de faire un montage, musique, PowerPoint, puis des photos en fade-in, fade-out, j'imagine. Absolument. OK. Est-ce que y a-tu des restrictions? Parce que je sais que on a des photos de lui. Il mettait son pénis dans la bouche de poisson quand il pêchait. C'est-tu des choses qu'on peut diffuser quand même? Vous savez, on regarde pas le contenu de ce qui se passe dans ce que les familles mettent dans leur salon, là. OK. Est-ce que il y a une de vos employés à la porte qui a les poissons entre les mains et quand la personne passe, qui donne le poisson, puis au lieu de dire, mettons, mes condoléances, mettons, mes poisson-léances. Vous comprenez le jeu de mots? Condoléances, poisson, poisson-léances. Puis si on enlevait, supposons, votre tapis, on enlevait carrément le tapis du salon pour pouvoir mettre du jus de poisson par terre, c'est quelque chose de possible? Ben, ça, c'est pas dans les limites du possible, ça. Ben, merci d'avoir répondu à mes questions. Ben, d'accord. Ben, merci. Bonne chance à vous. Wow! C'est pas dans les limites du possible. Hey, ben merci Julien pour la belle carte de visite. Hey, Ben, absolument, non, mais écoutez. Mes poissons-léances. Non, ben ça, on était à la radio. Je me disais On est rendu au 8e jeu de mots de l'émission. Ouais, mes poissons-léances, je l'ai bien aimé. En plus, ça donne un break parce que c'est comme soft, là, tout d'un coup. Ben, je me souviens plus de ce coup de téléphone-là parce que ça, c'est un coup de téléphone que j'ai fait dans le cadre de ma soirée d'humour à Trois-Rivières l'été. Et à chaque semaine, les gens me donnaient un défi d'appeler à un endroit précis. Donc, ce téléphone-là, je l'ai fait une fois. That's it, je l'ai enregistré, je l'ai mis online sur mon YouTube personnel. Et je l'ai jamais réécouté, j'en ai plusieurs. Donc, il a je pense une dizaine, là, puis j'ai tout écouté. Mais poissons-léances, tu sais. Alors, c'est riche. Mais là, moi, ce qui est fou là-dedans, c'est à quel point les gens restent professionnels tout le temps. Oui, absolument. Moi, c'est comme celui que j'ai pas osé jouer, là, puis on peut peut-être le mettre sur la page de DCDR sur Facebook, mais que t'appelles pour dire à un Info Santé que dans le cadre d'un jeu sexuel, tu avais mangé les excréments de ta blonde. Oui. Puis ils prennent ça vraiment, tu sais, ils essayent de t'aider, là. Oui, puis elle m'avait transféré c'est d'autant plus hilarant, là. Elle m'avait transféré de façon très professionnelle à un psychologue ou une psychiatre, je me souviens plus. Je sais que j'avais parlé à deux personnes lors de cet appel-là. Ouais. Non, puis là, tu fais semblant de pleurer, puis là, vous recherchiez des émotions fortes, on comprend. Mais en fait, les gens restent professionnels parce que je garde mon sérieux tout le long. Ouais. Si quelqu'un va partir à rire en faisant ça, les gens feront OK, c'est un prank call. Ouais. Puis aussi, j'ai fait pas à ben sous à minuit le samedi. Tu m'apparais très professionnel, en fait. Non, c'est ça. Dans ta démarche. Je fais ça, pour vrai, mes prank calls, j'ai fait souvent le lundi matin. Comme ça, les gens s'attendent pas à avoir un gag. Ouais, puis en plus, vendredi 9h. En plus, le fait de travailler dans un sujet comme le deuil, ça donne... Tu sais, avant de rire de quelqu'un qui a une demande particulière par rapport à un deuil, tu t'assures en crise que ça soit une joke. Ouais, c'est ça. Parce que d'un coup, que le gars, il est sérieux. Là, c'est ça. Puis on a tourné un stunt récemment dans le cadre de Pourquoi pas. C'est... là, je donne un peu un scoop, mais ça va sortir le 1er mars sur notre site web. Et... j'arrive au restaurant, je commande un spaghetti, je prends le spaghetti, je m'en mets partout dans la face, partout dans les cheveux, partout sur ma chemise blanche. Il est dans la bande-annonce. Puis j'explique. Non, il n'est pas dans la bande-annonce. Oui, je l'ai vu. C'est impossible. Ben, je te jure, j'ai vu ça. Toi, tu dis c'est trop épicé, puis là, tu t'en mets sur toi. Non, c'est aucunement ça. Ah, ok, bon, ben, t'es au restaurant, puis tu dis, spaghetti là, il est trop épicé, puis là, tu commences à t'en mettre dessus, puis t'as frotté. C'est François Bellefeuille, ça. C'est aucunement ça. Rémi Gaillard avec une coupe de Dragon Ball. Mais. Désolé. Mais je reste tellement sérieux que je demande à Adam, je peux savoir de la sauce parce que mon spaghetti, il n'y a plus de sauce, évidemment, j'en ai plein la face, plein la chemise, plein les cheveux. Et là, la dame m'amène un extra sauce. Et elle reste professionnelle parce qu'elle pense que je suis handicapé. Ouais. Elle pense. Parce que si vraiment elle rit de moi, elle tombe dans le degré de OK, je ris peut-être d'un handicapé. Ouais, tu comprends? Qu'il manque une petite cellule manquante dans la tête. Donc, fait que c'est cool d'avoir le professionnalisme des gens. En fait, à sa façon, effectivement, ça donne espoir.
Oui. Quand même, puis on sait tous pas comment réagir devant quelqu'un qui se rentre un Papa Burger dans les fesses, effectivement. La vie nous a pas préparés à ça. Mais non, pour ça. Il n'y a pas de cours à l'école. Ben écoute, je peux pas croire que le petit extrait vous a pas donné le goût d'aller voir plus qu'est-ce que Alex fait. Alors, on va terminer là-dessus, évidemment. Ça s'en vient ton projet Porc Épic, ça s'appelle? Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est ça. Merci pour le jeu de mots avec mes cheveux. Ben non, c'est une blague. Alors, pourquoi pas.ca? Pourquoi pas.ca? La bande-annonce est là. Concrètement, c'est vous sortez une capsule par semaine? À chaque lundi, à partir du 3 mars. Mais le site web est déjà online avec la page Facebook. La bande-annonce est postée sur notre page, ainsi que le site web pour nos fans. Mais donc, le coup de téléphone aussi, où est-ce qu'elle a dit? Ben, envoie-moi-le, mon ami Julien. J'ai pas le temps. On aurait pu jaser de ça pendant la toune. Hein? Peut-être. Alors, on va continuer. Merci beaucoup, Alex. Merci à toi, Julien. C'est ça, des CDR. Continuer avec Maxime ou Mathieu? Mais donc, toune. Ben, j'ai pas de toune. Ah, Julien. T'as pas de toune, ben moi je peux y aller. Ben, moi tout. Ok. Ben là, décidez. Moi. Vas-y, Matt. Ok. Je sais pas pourquoi, là. Vas-y. Mais oui, ma chronique va être meilleure. La chronique, ça reste à voir. La chronique à Nickel. Mathieu Niquette en première partie de Maxime Gervais ce matin à Décis et des Raies. Julien, est-ce que tu peux mettre exactement ça? Est-ce qu'on la reconnaît, cette chanson-là, mes amis? C'est pas la chanson, ça. Ça me dit quelque chose. Live from New York! It's Saturday night! Bon. Ça va gricher pour le moment. Ouais, là, c'est j'ai crié dans mes... Non, je l'ai vu, ça a piqué, je l'ai vu. Ok. Excusez. Hey, d'ailleurs, je tiens à m'excuser pour l'émission que j'ai lorsque j'étais derrière la vitre à la réalisation. Ouais. Tous les volumes étaient beaucoup trop forts. Non, faut regarder les petites aiguilles. Les aiguilles de VU. Les VU, on l'a appris à François Pérusse. Twas my first day. La raison pour laquelle je t'ai demandé de mettre cette chanson-là, c'est que je vais vous faire une liste des gens qui ont été bannis de Saturday Night Live à travers le temps. Il y en a plus qu'on pense. C'est des gens assez importants qui ont été bannis à vie. Parce que Lorne Michaels, le créateur de la série, il faut savoir que il me semble être un gars assez rancunier parce que un coup que tu passes la porte dans le mauvais sens, tu ne reviens pas à Saturday Night Live. C'est très difficile. Il y a juste... je vais vous garder la surprise pour plus tard. Alors, la façon très scientifique que j'ai classé ça, c'était par ordre alphabétique parce que c'était comme ça que ça m'était présenté sur Wikipédia. Alors, le premier, c'est Adrian Brody. Ah ouais. Oui, célèbre pour entre autres le pianiste. Voilà, Oscarisé. Le plus jeune Oscarisé de l'histoire des hommes à 29 ans, le plus jeune à recevoir un Oscar. Pour le pianiste, il a joué aussi dans King Kong, dans les films de Wes Anderson également. Shirley Temple en a reçu un à 5 ans. Je pense qu'ils battront pas ça de sitôt. Non, c'est ça. Oui. Tu vois, je pensais même pas à Shirley Temple. J'étais encore stické sur... qui est décédé la semaine passée. C'est vrai. Mais oui. Je voulais pas que ma chronique soit triste. Tu peux arrêter la chanson. Le petit sax me tape. Pas le seul. Donc voilà, Adrian Brody, lui, ce qui est arrivé, c'est qu'il a animé Saturday Night Live le 10 mai 2003. Puis il a été banni parce qu'il a improvisé dans son introduction. Et ça, Lorne Michaels ne tolère pas l'improvisation. L'extrait est disponible sur Internet. Il présentait Sean Paul et il s'est juste déguisé avec des dreads. Puis il a fait l'espèce d'accent un peu jamaïcain. Moi, je l'ai écouté. Il n'y a vraiment rien de choquant là-dedans. Mais c'était pas scripté et ça n'a pas passé. Il a été banni à vie de Saturday Night Live. Alors, si vous voyez Adrian Brody, c'est parce qu'il y a eu une réconciliation. Ensuite, j'irai pas me rentrer un burger là-bas. Non, en fait, si c'est scripté. Si c'est scripté, ok, nice. Ensuite, Andy Kaufman, parce qu'on se rappelle qu'on est en ordre alphabétique, toujours dans les A. Andy Kaufman, en 1983, ils ont fait une espèce de stunt avec Andy Kaufman, qui est un personnage controversé. Pour ceux qui le connaissent pas, il luttait contre des filles. Il était tout le temps sur la ligne entre le vrai et le faux. On savait jamais si c'était vrai ce qu'il faisait aussi. Exactement. Puis tu sais, il présentait des numéros vraiment. Sa mort encore aujourd'hui. Exact. Dans le film Man on the Moon. Et puis il faisait tant des stunts vraiment bizarres. Fait que le public le percevait un peu bizarrement également. Et là, ils ont décidé de faire un stunt à SNL en demandant aux gens à chaque semaine de voter pour si il devait être gardé dans l'émission ou expulsé de l'émission. Il y avait 2 numéros, un 900, et les gens composaient et ça enregistrait les votes. Eux pensaient vraiment que ça allait... parce que tous les comédiens envoyaient au pub en faisant des gags, en essayant de promouvoir Andy Kaufman. Ils donnaient pas le bon numéro pour qu'il se fasse expulser.
tout ça. Et malgré tout, les gens ont voté en masse pour qu'il soit expulsé de la série. Et ils ont été obligés de le kicker de la série. Oh, ouais. Malheureusement. On le voit dans le film, ça, je crois, d'ailleurs. Ouais, Ah, c'est vrai, je me souviens plus de cette séquence-là. Ensuite, Robert Blake, qui a joué à l'époque dans Les Petits Garnements, Little Rascals, la première version, celle des années 90. Lui a animé le 13 novembre 1982 un épisode et on va se le dire, c'est un enfant de chienne. Il a été... il a assassiné quelqu'un, lui. il a été acquitté de ça, du meurtre de sa femme récemment. Un léger faux pas. C'est ça, une petite erreur de parcours. Oui. Il était pas satisfait avec les scripts, fait qu'il a passé la semaine à insulter les autres comédiens, à insulter les writers, à insulter le réalisateur, à insulter tout le monde. Puis le fait que Saturday Night Live est écrit toute la même semaine, ça fait en sorte que tu peux pas changer ton animateur sur une... Fait que t'es toujours obligé de dealer avec la personne. Ouais. OK. Et puis là, la seconde que le show a été fini, ils ont pointé à la porte, il n'est pas resté pour la petite fête après l'enregistrement. Tout le monde l'a oublié aujourd'hui. Voilà. Mais il a voulu revenir grâce à sa tentative de meurtre. Si je vous dis Cornelius Crane Chase... Je dirais... Il fait-tu de la lutte? Non, il s'agit de Chevy Chase. Le nom complet de Chevy Chase. C'est rentré un Papa Burger. Ça va me suivre longtemps, ça, tabarnak. Non, mais c'est bon. Chevy Chase, c'est le premier membre du cast régulier à être banni de la série. Ouais. On peut l'applaudir pour ça. Bravo! Bravo, Chevy. Ce qui est arrivé, c'est que il y avait un... C'est un peu bizarre. À travers le temps, on sait que Chevy Chase n'a pas une bonne attitude. Il y a eu des problèmes dans la série Community, dans laquelle il ne fait plus, il fait plus partie de ça à cause qu'il y a eu des problèmes avec l'auteur de la série, Dan Harmon. Puis il y a plusieurs, à travers le temps, là, sur à peu près tous les plateaux, il y a eu des problèmes avec Chevy Chase. Puis, ce qui est arrivé, c'est que il est arrivé en écriture, puis il s'est mis à suggérer, il y avait un personnage, un des membres du cast qui était homosexuel. Et là, il est arrivé à proposer un sketch vraiment, vraiment trash, dans lequel le gars on apprenait à la foule qu'il avait le sida. Puis qu'à travers l'émission, son état se désintégrait. Mais apparemment que le numéro était vraiment de mauvais goût, puis c'était vraiment juste pour se moquer de l'homosexualité de son partenaire. Puis après ça, il a été banni. Ça a été la 12e personne à être bannie en tout. Le premier membre du cast. Quand même. Alors voilà. Et par contre, lui, Chevy Chase, il a été réinvité plus tard dans des spéciaux, dans les 25 ans, etc. Puis... il a réussi à retrouver sa place un petit peu, là. C'est le seul qui a réussi à retrouver sa place. Ensuite, Julien, je ne sais pas si tu peux mettre le premier extrait d'un groupe de musique qui s'appelle Fear. Wouhou! C'est du rap, ça. En gros, ce qu'on est en train d'entendre, c'est la chanson Beef Bologna du groupe Fear. Fear a été banni en 1981 après un épisode d'Halloween. C'était John Belushi qui était très fan de ce band Fear. Et là, Fear ont joué 2 chansons. La chanson qu'on vient d'entendre s'appelle Beef Bologna. Et là, ça veut juste dire j'aime pas manger du poulet. T'aimes pas manger du poulet, t'aimes pas manger du salami, mais tu vas aimer mon ballonné. Okay. Oui, pourquoi pas. Pas trop controversé à date. Pas trop controversé, oui. Mais la tune suivante, je vais te demander de mettre l'autre extrait, la chanson I Don't Care About You. Et là, on va juste entendre un extrait du refrain. Là, faut savoir qu'on est en heure de grande écoute. Et l'autre. Donc, le refrain, c'est I don't care about you, fuck you, I don't care about you, fuck you, I don't care about you, fuck you, et ainsi de suite. Et là, le band a été invité parce que John Belushi était fan, mais là, ils ont, en plus d'utiliser ce langage-là, il y avait des danseurs sur scène qui ont tout détruit le set. La situation était vraiment hors de contrôle. Ça s'est transporté à l'extérieur du set, autour, dans le studio. Ils ont tout cassé dans le studio, finalement. Puis, comme à la lutte. Comme à la lutte, vraiment, là, c'est un heel turn de lutte. À la 3e chanson, en plein milieu de la chanson, ils ont décidé de couper à une pub et on n'a plus jamais revu le groupe Fear à la télévision. Encore aujourd'hui. 32 ans plus tard. Monsieur Frank Zappa. Frank Zappa, quand il a animé Saturday Night Live, il était déjà, le cast et les gens de Saturday Night Live ne l'aimaient pas. Parce qu'il faut savoir, c'est que Frank Zappa, c'est beaucoup militant anti-drogue. Et on sait qu'à l'époque, la gang de SNL abusait énormément de cocaïne et de toutes sortes d'autres substances. Alors lui, quand il est arrivé, tout le long de la semaine, pendant l'écriture, il y avait vraiment c'était difficile de travailler. On sentait que les deux clans ne se respectaient pas.
Et là, pendant l'émission, tout le long de l'émission, à chaque fois que lui considérait qu'un gag était pas drôle, il faisait des faces à la caméra. Il était toujours en train de dénigrer le spectacle. Il était tout le temps en train de dire au public qu'il lisait les cartons. Quand il lisait un gag que lui trouvait pas drôle, il disait « Ouais, mais je suis obligé de lire qu'est-ce qui est écrit sur le carton. » Il était vraiment, vraiment déplaisant, puis ça donnait vraiment un show désagréable. Et il n'est jamais revenu, lui non plus. Il est mort. Ensuite, il y a Cypress Hill qui a été banni également. Est-ce que ça a rapport avec le pote par hasard? Oui, exactement. Ils se sont allumés un joint en ondes pendant une de leurs chansons. La chanson I Ain't Going Out Like That. Je vais poster le lien du vidéo sur Internet. C'est quand même assez rigolo. Là. C'est quelque chose qu'on a vu beaucoup depuis, mais j'imagine qu'en 1993... La Miley, elle l'a fait au MTV Award Amsterdam, je sais pas quoi. Ouais, exact. Ouais, maintenant, c'est rendu banal. Amy Winehouse qui sort de la coke des cheveux pour sniffer sur stage. Par exemple. Tout ça se fait. Sortir de la coke des cheveux. Ouais, t'avais pas vu ça? Ouais, ça me dit quelque chose. Je vais poster donc le lien sur Internet. Ensuite, Louise Lasserre, qui est la première animatrice, elle, à être bannie. Elle, parce qu'elle est arrivée sur le set, elle a fait elle a brisé mentalement durant la semaine. Oh, OK. Et elle est arrivée sur le set complètement mêlée, complètement... Elle a refusé, 2 jours avant le show, elle a dit « Je veux plus faire aucun sketch qui implique d'autres personnes. Tous mes sketchs devront être des sketchs où je serai seul sur scène parce que je suis trop instable pour à jouer avec d'autres personnes. » Fait qu'ils ont réécrit l'émission au complet. Fait que c'est vraiment une émission qui est bizarre parce que Louise Lasserre, c'est comme s'ils n'avaient pas tourné ensemble la même journée. Parce que tu vois jamais les membres du cast. C'est un peu comme Superman puis Clark Kent, dans le fond. Louise Lasserre et le cast de SNL, on ne les voyait jamais en même temps. Ils se sont dit, bon, on retarera peut-être pas avec elle. Ben, c'est ça qui est arrivé. Ils ont choqué après ça. Notre chevalier noir favori, Martin Lawrence. Okay. Pas Batman, là. Non. Martin Lawrence. L'original chevalier noir. Lui a été banni parce que c'est vraiment, vraiment bizarre, là. Il a fait une blague sur il a employé le mot vagin dans son sketch. Puis ça n'a pas passé. Et là, il y a comme un mystère autour de ça. Parce que après ça, le sketch est vraiment pas... le sketch était très drôle. Le sketch a été bien reçu. Personne ne s'est plaint. Et là, on soupçonne que c'était peut-être une manière détournée. Comme on cherchait une manière peut-être de montrer la porte à Martin Lawrence. Ils l'ont envoyé au Moyen-Âge. Et voilà, ils l'ont retourné au Moyen-Âge. Fait que c'est ça, il y a une espèce de mystère. Plus tard, il y a des versions qui ont été rééditées de Saturday Night Live et ils ont représenté cette émission-là, mais faites sous forme de graphique. Ils ont fait un graphique qui expliquait ce que Martin Lawrence disait dans son spectacle. Wow. Et dans cette version-là, il disait ce que je viens de vous dire. Dans le fond, comme si les gens qui avaient fait le graphique disaient on n'a pas vraiment compris pourquoi il avait été banni. Et à cause de ça, les gens qui ont fait le graphique ont failli être eux-mêmes mis à la porte de Saturday Night Live parce qu'ils ont... Parce que c'est ça, on comprend c'est quasiment le syndrome Chris Benoit. Oui. On n'en parle pas. C'est presque ça. Il ne fait plus partie de l'histoire. Parallèle boiteux, mais on peut saisir, oui. Il y a The Replacements, un band alternatif de rock qui était là le 18 janvier 1986, quelques jours après ma naissance, on va se le dire. Ils ont joué leur hit Bastards of Young à la première moitié du show. Ça a super bien été. Les gens ont trippé et eux ont eu un peu trop de fun. Et entre leurs 2 performances, ils se sont pété la face en coulisses. Ils sont arrivés, ils sont revenus, ils ont joué leur deuxième chanson, Kiss Me on the Bus. Ils étaient défoncés. Ils ont à peine été capables de jouer la chanson. C'était la pire performance on dit que c'était une des pires performances de Saturday Night Live. Et effectivement, ils n'ont jamais été revus à la télévision. Eux non plus. Non, pourtant. Je vous épargne, je vous la mentionne, mais on connaît tous l'histoire de Sinéad O'Connor. Ben oui. Qui arrive sur scène, qui chante la chanson on la connaît peut-être pas tous. Je vais la raconter. Je la connais. Elle décide de chanter la chanson War de Bob Marley, une version a cappella vraiment poignante. Oui. Et là, on change le terme racisme pour abus envers les enfants, child abuse. Puis, durant la prestation, elle sort une photo du pape Jean-Paul II qu'elle déchire devant la caméra. Je savais pas cette histoire-là. C'est un moment très intense. Et puis, c'est un gros plan d'elle, la caméra. C'est vraiment, vraiment un moment très intense de télé. Elle déchire le truc et elle crie « Fight the real enemy ». Puis elle déchire la photo du pape ensuite. Puis ça aussi, ils ont délibérément pas allumé le truc applause qu'ils feraient tout le temps. Fait que les gens applaudissent pas, puis ça finit comme sur un gros froid. Ouais. Ça se trouve, ça n'a jamais été retélédiffusé, mais il l'a sur YouTube. Ouais, ça se trouve très facilement. Bien sur puis c'est vraiment un moment surréaliste. Là. Mais elle l'avait fait aussi. Il y avait eu un spectacle pour les 30 ans de carrière de Bob Dylan.
Puis elle était supposée lui rendre hommage, chanter une de ses chansons, je pense. Puis finalement, quand elle est arrivée, elle s'est mise à chanter War à cappella. OK, elle l'a refait. Puis là, c'est comme dans l'assistance, t'as des gens qui l'applaudissent, t'en as qui l'a eu, fait que ça devient juste un immense chaos. Puis elle l'assume au complet, mais c'est weird là, comme moment. Là. Aujourd'hui, Sinéad O'Connor est rendue une activiste. Elle a pris une 50aine de livres et elle est rendue activiste à fond la caisse. C'est le pattern normal, David. Voilà, c'est là qu'on va. Et le dernier, mais non le moindre, la couette en personne, Steven Seagal. Steven Seagal a animé Saturday Night Live le 20 avril 1991. Il a pas fait une prise d'aïkido? Il a été surnommé The Worst. La photo du pape. Il a été surnommé The Worst Host Ever. Voyons donc, il a fait une bombe avec un micro-ondes. Oui, mais écoute, ses idées, ça a l'air que ses idées, il y a les pires idées pendant les pitchs, parce que les animateurs participent à l'écriture. Les idées étaient gênantes. Le gars est incapable de jouer, incapable d'apprendre un texte, incapable de travailler. Il y avait... apparemment que c'est un... Ben non. C'est horrible. Puis, au point que 2 ans plus tard, Lorne Michael, pendant une entrevue, et je ne sais pas trop pourquoi, fait une intervention pendant une animation de Nicolas Cage pour rappeler à quel point l'animation de Steven Seagal était mauvais. Il est revenu 2 ans après pour se vider le cœur une autre fois. Fait que ça devait être franchement mauvais. Ça, par contre, j'ai pas trouvé. Je sais pas si ça se trouve sur Internet, mais j'aimerais beaucoup tomber là-dessus. Ouais. On va voir l'émission en entier avec Steven Seagal. Oui. Ouais, non, j'avoue, ça doit être pièce d'anthologie. Ouais. Et voilà, c'est ce qui conclut ma liste. Ben, merci beaucoup, Mathieu. Merci à vous. Il y a un tambourin, il y a un tambour à prendre. Ben là. Voilà. Maxime, on met une toune. Ça dure combien de temps? Je ne m'habituerai pas au jeu de mots. C'est correct. Y a-tu un jeu de mots là? Ça dure. T'es-tu obligé de mettre une toune? Non, je suis pas obligé. Non, c'est ça, je te demande. Je te pose la question. Je pense qu'on va se rendre. Il y a matière à discussion avec ce que je On la fait pas de toune. Ouais, allez hop. Au pire. Maxos! Yeah! Cette semaine, on parlait sur le chat Facebook et des Si et des Raies, notre conversation secrète, et on s'est même amené à parler des robots. Je pense qu'on a insulté Nicolas maintenant. L'univers des robots, ouais, on a insulté Nicolas probablement, aussi. Oui. Et Julien, tu m'as proposé de faire un top de mes robots favoris. Oui. Chose que je vous présente aujourd'hui, c'est un top très personnel, mes robots au cinéma, dans les livres, peu importe. Alors, le top 26 des robots. Je vous avertis. Top 26. Ben ouais. Je vous avertis, il y en a que, évidemment, je les aime pas vraiment, mais ils existent. Okay. Alors, je les ai mis dans le top. Écoute, t'as 13 minutes, 30 secondes du robot. Oui. Juste avant que tu commences, est-ce qu'il y a les petites espèces de petites créatures dans Ninja Turtle, là, en métal, là, tu sais, les Mousers. J'aurais pu, je les ai pas mis, mais mention spéciale. Top 27. Je tiens à remercier mon ami Gabriel Laila Titley qui m'a bien aidé avec ce top 26-là, parce que ça s'est fait avec quelques peintes dans le nez. Bonne fête, Gabriel. Bonne fête, c'est son anniversaire aujourd'hui. Oui. Et bon, OK. Numéro 26, le robot, la ménagère dans les Jetsons. Rosie. On s'en fout un peu, là. OK. Numéro 25, l'aspirateur dans les Teletubbies. C'est juste là. Ça fait peur, lui. C'est quand même une drôle de créature. Très chum avec le bébé dans le soleil. Numéro 24, et là on tombe dans le un peu plus intéressant, le robot qui fait le ménage, le robot dans Rocky 4. Oui. Ah, lui, c'est dans mon top 5. Il a un bon sens de l'humour. C'est un peu comme le Jar Jar Binks des Rocky. Il est pas... On a tout fait, il est rendu là, Rocky. OK, numéro 23, dans Lost in Space, Danger, Will Robinson. Oui. Danger. Celui des années 60 ou celui des années 2000? Là, les deux. Ex-aequo. Ex-aequo. Tout à fait. Moi, c'est un robot que je m'en fous vraiment. Mais un peu moins que Rosie dans les Jetsons. Ouais, Rosie dans les Jetsons, on s'en fout vraiment. Non, ça. Numéro 22, 2 ex-aequo. J'ai beaucoup de ex-aequo, là, parce que, bon. Funny Bot dans South Park. Le robot qui vient apprendre à faire de l'humour aux humains. Je sais pas si vous vous souvenez. Aux Allemands. Aux Allemands. Et Awesomo. Eric Cartman qui se déguise en robot avec Butters. Qui explique aux bons d'Hollywood comment faire des films. Adam Sandler sur une île déserte. Adam Sandler qui déboule les marches. Là, il y en a certains critiques qui pourraient me dire que c'est pas un vrai robot, mais moi, j'ai mis ça pour semer la controverse. Oh shit, ça va jaser sur les réseaux sociaux. Ça va jaser. On va se faire canceller. Numéro 21. Le numéro 21, c'est un peu mon barème neutre. Et on y va avec l'homme bicentenaire. Tu sais, c'est comme le robot du film le plus plat de l'histoire. Il est juste neutre. T'as eu la palme du film le plus ennuyeux, je crois, d'ailleurs. Ah, c'est vrai? Ben non, ça existe pas. Au Razzies? Non, mais ça aurait pu au Razzies. Non, le film le plus plate. Non, je sais pas qu'est-ce que ça gagne au Razzies. L'homme bicentenaire, c'est vraiment un film que tu l'écoutes, tu fais, j'ai pas eu ça, j'ai pas aimé ça.
Je vais juste jamais le réécouter. Ça dure 200 ans, d'ailleurs, je crois. Oui, c'est comme croiser un inconnu dans la rue. Tu sais. Ouais. Ça fait rien. Numéro 20, Bender de Futurama. Oui. Je suis pas un des plus grands fans de la série. Ça m'a jamais vraiment intéressé, mais il est là. Mais ce personnage-là est particulièrement bon. C'est ça, je me disais. Numéro 19, je ne le connaissais pas, mais hier, c'est un gars sur le trottoir sous qui me l'a présenté. Il s'appelle... Quelle soirée que t'as eu, Max? Ah non, c'est incroyable. Lobot. Connaissez-vous le Lobot? Non. Peut-être faut le dire Lobo, mais moi, on l'appelle Non, ça doit Lobot. être Bot pour C'est Robot. dans Star Wars. C'est l'assistant de Lando Calrissian dans la Cité des Nuages. Wow, là. ok. Ok. On l'oublie souvent, Lobo. Lobot, Ou Lobot. vous allez peut-être le retracer. Il est chauve. Puis il y a comme des cache-oreilles. Moi je le replace. Entre autres, Family Guy ont fait un gag sur lui. Mais c'est peut-être parce que c'était un Asiatique, le gars, peut-être qu'il va dire que c'était un Lobo. Non, il est pas je comprends pas. Ben, le Lobo. Lobo, Parce qu'ils disent pas les R, les Asiatiques. Franchement. Maître le Maxime, connaissez-vous ce Lobo? Franchement, Mathieu. Vous avez dit qu'il allait avoir de la controverse. Vous l'avez dit. On est allé là. Comme dit Lando Calrissian au sujet de Lobot, c'est pas le plus chaleureux, mais il est bon avec les ordinateurs. Quelle citation, hein? Numéro 18. Légendaire. Numéro 18 de mon top 26 des robots. Les robettes. Oui, les robettes. Ben oui, un petit éveil sexuel par-ci par-là, des seins qui tirent. Ben oui, on avait 15 ans, 16 ans. Qu'est-ce que vous voulez de plus que ça? Absolument. Numéro 17, les assiettes. Ben, c'est pas des assiettes, les robots dans Pile non comprise. Non. Pile non comprise, c'est comme des espèces d'assiettes robots qui volent. À un moment donné, ils n'ont plus de batterie. Ouais. Je vais poster une photo, là. Oui. OK. Pile non comprise. En 16e position, un film qui avait reçu un accueil mitigé. Puis hier, en parlant, on a fait... Crime, c'était quand même bon comme film. Le petit gars dans AI. Ouais, non, c'était bon. Moi, j'avais trouvé ça bien. Non, puis là, on se souvient, ça a été film écrit par Kubrick, qui avait été fait par son ami Spielberg. Par son ami Spielberg. Puis là, il y a bien des gens qui avaient chialé, entre autres, surtout à cause de la finale. Mais moi, j'avais quand même trouvé ça bon. Ben, des gens disaient, supposons que c'était Kubrick qui l'avait fait, ça n'aurait pas été cucu comme ce film-là. Mais en réalité, c'est supposé être très près de la vision qu'il y avait du film. Puis c'est un film un peu incompris quand il est sorti, Ah, moi, j'avais bien aimé ça. Puis encore, c'est un film que je réécoute. 15e position, là, les filles vont être contentes. Toutes les filles qui nous écoutent. Dieu sait qu'il y en a. Il y en a. Il y a Lucie. Salut Lucie! Salut! Elle est longtemps qu'on l'a pas salué. Ben oui. Veux-tu dire de quoi à Lucie, Alex? C'est une Française. C'est une Française. Elle se met nue souvent. Ouais, des gros là. Elle fait des shows burlesques. Elle a du poil? Non, des rondeurs. Elle pour vrai. Elle participe à un truc burlesque. Je pensais que c'était un perso fictif. Non, elle participe à un truc qui s'appelait Sublime Rondeur. C'est du burlesque sexy de C'est Dave Morgan qui animait? Oui, je pense que je la connais peut-être, j'ai peut-être vu. Ah, peut-être. Je allé voir le show de Dave burlesque cet été au ZooFest. Ah ben c'est ça, je pense que c'était là-dedans. Ah bon, ben... Ça se peut. Bon, OK. On n'est pas au courant. Salut Lulu. Alors, pour les filles, en 15e position, Wall-E. Ouais. Et Eve, disons-le. Ah, et Eve, ex aequo. Je vais la rajouter. Ben oui. Ah, OK, voilà. Ex aequo. Pour les archives. Et là, on tombe dans quoi? Un autre personnage, là, c'est ça, faut que je m'attarde un peu. Je le connaissais pas non plus. C'est le même gars sur le trottoir qui m'en a parlé, le IG-88. Lui, il est dans Star Wars aussi. Il est dans Star Wars. C'est en fait quand Dark Vador fait appel à des chasseurs de primes, dont il invite un groupe de 5 chasseurs de tête, dont Boba Fett. Puis à côté de lui, il y a IG-88. Okay. Je vous lis ce qu'ils ont dit de lui sur Wikipédia. C'est quand même intéressant comme personnage, malgré qu'on sait rien dans le film. On dit IG-88 fait partie d'une série de droïdes assassins. Et leur but, ils ont été conçus dans le fond pour éliminer les chefs de l'Alliance rebelle qui gagnaient en importance. C'est des robots qui ont beaucoup d'autonomie, une grande perception, une intelligence hors du commun et une programmation au combat fort complexe. L'équipe des laboratoires pensait être en mesure de contrôler les unités aussi dangereuses, mais tous les techniciens furent massacrés par leurs créatures. Le droïde IG était un véritable arsenal à lui seul. Très mince et mesurant près de 2 mètres de haut, son allure menaçante semait la terreur. Son atroce armement était intégré à son blindage. Il transportait un canon laser à répétition, un lance-grenade à la hanche et à son bras droit qui était équipé d'accessoires supplémentaires comme un lance-flamme, un paralysant sonique et des fléchettes d'inhibiteurs neuroleptiques. Oui.
On n'a rien vu de tout ça dans le film. Cèdre Blanc nous dit qu'il est génial, ce chasseur de primes. Bon, c'est son personnage préféré. Eh boy. Dépourvu de programmation d'inhibition, le mortel IG-88 représentait un danger évident. Seul l'incomparable Boba Fett a survécu à un duel contre lui. IG-88 est tué par Boba Fett alors qu'il essayait d'intercepter le chasseur de primes Fett pour lui voler Han Solo dans la carbonite. Puis Boba Fett, lui, meurt en tombant d'un trou. Ouais, c'est ça, dans le puits du Sarlac. Oui, voilà. Et voilà. Mais ça, non, semble-t-il qu'il survit à ça. Ouais, ben après ça a été... Ouais, parce que les gens l'aiment beaucoup, fait qu'ils ont trouvé une façon qui est survécu. Ouais, c'est ça. Numéro 13, un autre que je ne connaissais pas. Il y a eu beaucoup de surprises. Ultron, qui est un personnage de l'univers des Marvel. Et Ultron, c'est comme la forme la plus évoluée d'intelligence artificielle. On dit Ultron fut créé par le docteur Henry Pym, avec ses propres schémas cérébraux. Mais Ultron 1, alors simple robot à l'intelligence artificielle très sophistiquée, se rebella et hypnotisa son créateur pour lui faire oublier son existence. Très intelligent, il se perfectionna seul, prit le nom de Ultron 5... c'est ça. Oui. Il évolua au point de dépasser largement l'intelligence humaine, ce qui transforma le robot en génie mégalomane, incapable désormais de faire équipe avec des super vilains humains. C'est le prochain méchant dans les Avengers, selon Cèdre Blanc d'Amérique. Nice. Salut. Mon Dieu, Cèdre. Depuis tout à l'heure, il est on. Maxime, t'as 5 minutes. Ouais. Numéro 12, Astro. Oui. 11, Goldorak. Oui. Numéro 10, Serge. Dans une galaxie près de chez vous. Oui, on l'aime. On peut pas passer à côté. Je veux dire, c'est local. Je pense que c'est notre seul robot. Serge 2, Serge 3, tout inclus dans ouais. Tu sais, puis quand même de donner un rôle de robot à Réal Bossé. Ouais. Très bien fait. Très bien fait. Un bon flash. Numéro 9, Hal dans 2001, l'Odyssée de l'espace. Oui. C'est pas un robot en tant que tel. Il est pas articulé, disons. Et d'ailleurs, pour petit fait comme ça, on sait que HAL, ça s'écrit H-A-L. Et si tu prends les lettres qui viennent après, qui succèdent, ça donne IBM. C'était comme un clin d'œil à ça, la montée de IBM à l'époque. Oui. En 8e position, là, on commence à être dans les vraies affaires. 8e position, Johnny 5 de Cœur Circuit. Yes. Oui. Entre autres pour sa réplique, Benjamin, donne-moi un bisou. On s'en souvient. C'est un incontournable de l'histoire du cinéma. Consécration. Ouais. Benjamin, donne-moi un bisou. On se souvient aussi quand il est déguisé en punk. Il se déguise en punk, se fait battre, il fait du deltaplane. Il pleure. Ben, la scène où il se fait détruire a gagné la palme de la scène la plus triste de l'histoire du cinéma. C'est vrai, plus que l'histoire sans fin. Il reste pas ces palmes-là, les l'histoire sans fin, le cheval d'Atreyu qui meurt. Ah, mon Dieu. Y a-tu de quoi de plus triste? Oui, Retour au bercail, j'avais pleuré quand j'étais petit. C'est vrai, ça, c'est triste. Quand Spock meurt dans Star Trek 2. C'est vrai, hein? Ouais. On reviendra sur Star Trek. Oui. 7e position, la voix de Scarlett Johansson dans Her. C'est pas un robot, mais on touche à l'intelligence artificielle. Ça nous permet de parler de Scarlett. Numéro 6, Robocop. Ben oui. Le nouveau ou l'ancien? C'est un grand retour. L'ancien. OK. Le nouveau, je l'ai pas vu encore, donc moi, en tant qu'expert, je peux pas me positionner. Non, mais Robocop, c'est un robot. Robocop, salement violent pour l'époque. Robocop, que le gars qui fond, ils sont en train d'avoir un char, là. Ouais. 5e position, ex-aequo. J'ai mis ex-aequo parce que là, je voulais pas leur donner 2 positions. R2D2 et C3PO. Ben oui. Tu l'aurais l'air dit. Quoi qu'il est flic. Ben oui, on les aime, ils nous font rire. Et d'ailleurs, je tiens à dire que l'autre fois, on avait une discussion justement au sujet de est-ce que les robots peuvent avoir des émotions. Puis je me rends compte que dans la liste, tous les robots ont des émotions. Tu sais, malgré que techniquement, le robot devrait pas avoir d'émotions. En fait, il nous cause des émotions. Ouais, mais même eux en ont souvent, ils prennent conscience de leur existence, puis ils finissent par avoir une envie d'émancipation. Tu pleures pas, tu sais, je veux dire Johnny 5. 4e position, Data dans Star Trek. Ouais. Redoutable. Quand même. Un personnage, là, je sais que les gens ne trippent pas Star Trek généralement, mais je vous conseille, surtout le personnage de Data, il est vraiment nice. Il est drôle, très drôle. En 3e position, on s'en va dans l'univers de Alien avec Ash dans Alien 1. Le robot, on sait pas que c'est un robot, puis à un moment donné, pow, il essaye de tuer Sigourney Weaver, quand il rentrait un rouleau dans la bouche, puis après ça, il meurt, puis il est plein comme de sperme. Il explose en sperme. C'est pas le robot de Jetson qui ferait ça. Non. Ex-aequo avec Bishop. Et je donne une mention, moi, au personnage de David, le robot dans Prometheus. Oui, c'était bon. 2e position. Avez-vous une idée? Je sais pas. Terminator. T800 avec le T1000, mon gars. Oui. Oui, mon Dieu, oui. Première position,
Harrison Ford dans Blade Runner. Controverse parce qu'on sait pas si c'est un robot ou non. Et là, je tiens à noter avant qu'on termine l'émission que j'ai volontairement disqualifié les Transformers parce que c'est de l'estime marde. Plus que le robot d'un Jetson. Je prends 15 secondes pour dire que le premier robot qu'on a vu à l'écran, il s'appelait Tobar, qui est le mot robot à l'envers. C'est vrai. Dans les années 50, premier film mettant en vedette un robot, il s'appelait Tobar. Et voilà. Je prends 15 secondes pour dire que finalement, l'homme bicentenaire a gagné quelques prix quand même. Il a gagné aux Oscars le meilleur maquillage. Et aux Razzies, il a gagné le pire acteur avec Robin Williams. Alors, voilà, c'est ça. Merci beaucoup, Maxime. Ça fait plaisir. Merci, Mathieu. Hey, de rien. C'est cool. Et surtout, merci, Alex. Merci à toi, Julien, tout le monde. Merci beaucoup. Pourquoi pas .lol? .lol.ca, .ca, bien sûr. Allez voir ça, c'est très, très drôle. Merci beaucoup d'être prêté à l'expérience des Sidérats. Tu aimais ça, le recommandes-tu aux gens? Si on le temps, là. C'était carré. Nous, on l'a le temps chaque semaine. On est là. Merci tout le monde. Salut. Yeah. Bienvenue à ce 5e épisode d'Objectif numérique, intitulé RAW versus JPEG. Au menu de cet épisode, les objectifs prime ou prime en anglais, la stabilisation d'image, les différents types de filtres en photographie. Ensuite, nous vous présenterons quelques nouveaux appareils annoncés ou déjà disponibles